Salut YouTube, c'est 8 heures du matin, il fait encore frais, c'est cool parce que aujourd'hui ça va cogner genre à 38 degrés, donc on va faire ça les matins. Je suis en congé donc c'est cool. Comme on a dit pour les poulaillers, donc ça doit être normalement ici quelque part. Je ne sais pas encore comment, en général, avec tout ce que j'ai récupéré, je ne sais jamais vraiment comment ça va se terminer, quelle forme c'est, mais grosso modo, bien sûr, j'ai une idée, mais selon, il faut s'adapter. Donc, du coup, je vais ramener quelques petits trucs et on va commencer à bidouiller à toutes. Alors, bon, là, c'est mon réservoir d'eau. Et quand j'y récupère, au lieu que ça traîne tout, je me suis dit, je les mets là parce que ça les camoufle un peu, mais je me suis dit sans plus, je peux quand même prendre ça pour construire. Encore une chose que j'aimerais bien vous montrer avec les ronces. Au lieu de couper et tout, je les tresse. Et une fois j'en redonne 2 ans plus tard, bah, tu vois plus que des ronces. En plus, tu as des murs. Après, il faut les façonner un peu. Hein, tu veux, sur les extrémités, à un moment donné, tu coupes un peu. Mais j'ai trouvé que les ronces, franchement, j'ai trouvé une très très bonne alliée là-dedans. Parce que pareil, contre la route, quand on est arrivé ici, il y avait ça, des ronces un peu. Et c'était pas du tout exploité comme jardin non plus. Ces trucs, c'était comme genre un champ, quoi. Et j'ai laissé les ronces pousser. 4 ans plus tard, bah, ils ont 2,50 m et impénétrables. Donc déjà une brise vue, parce que vu comme c'est quand même la petite route, si on est là dehors avec ma femme, c'est boire une petite pierre. Ici c'est pas la peine. Oui, salut cher voisin, blablabla, pas envie. Voilà, donc je vais démonter ça là un peu. Du coup, ce qui est pas mal. Alors, il faut quand même que je vous explique mon boulot en ce moment, bon, depuis un moment déjà, c'est je suis un homme à tout faire dans un camping. Ce qui explique plein de trucs sur moi, quand même, parce que c'est quand même plus simple si on intervient, si on a plein de matos sur soi. Et du coup, pour les gants, je vais vous montrer un truc parce que c'est quand même assez cool. Les gants, déjà, surtout ça là, un mousqueton, voilà. Il y a des gants, il y a des clés et il y a aussi cette histoire de mètres qu'on a souvent besoin, surtout dans des interventions partout. Chercher longtemps, c'est pas trop mon truc. Chercher longtemps des choses, pareil, des tournevis, des sécateurs dans le filet. D'ailleurs, ça c'est un prototype que j'ai me fait moi-même parce que je suis tombé sur une machine à coudre. Et tout ce que j'ai trouvé en Chili, quand c'était pratique, c'était pas durable. Et trouver sa taille, trouver les poches là où il faut, c'était vraiment c'était pas facile. Et moi, comme j'ai quand même souvent et toujours eu des gilets, à un moment donné, je me dis, bah, tu as une machine à coudre, bah, tu commences à faire. Et voilà, j'ai fait un prototype qui est quand même assez très rudimentaire, très basique. Mais je me suis dit, au fur et à mesure, on verra. Mais ça, peut-être, si ça vous dit, on fait une autre vidéo là-dessus. Parce que c'est quand même assez intéressant et c'est bien savoir coudre. Franchement, ça peut aider. Je vais démanteler ça, les foutre là-dedans et on verra la suite. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais avec une là devant. Bon, donc du coup, vu que j'ai déjà un angle fixe là-bas, donc ça doit se faire avec des ficelles. Parce que vis, oui, pourquoi pas, mais ficelle, si pour démonter après, parce que normalement c'est que pour que les petits poussins sont grands après, ils peuvent partout peut aller quoi. Donc, on verra ça histoire. Je vais fixer ça avec des ficelles et si au cas où avec un vis, je ne sais pas encore. Donc ça c'est la base et après, bah, à un moment donné, il faut l'étanchifier un peu. Je crois que je vais prendre une bâche et il faut une toiture. Donc il faut voir ce que j'ai. Voilà une autre planche juste pour vous montrer. Donc tout ça, voilà, vu comme ça c'est stable. Un seul nœud et
ça tient la route grosso modo, parce qu'après il y a quand même la toiture qui va tout stabiliser en même temps. Ici pareil, je pense que je vais faire un bon machin ici. En dessous je vais caler un peu, parce que c'est pas tout plat. Et l'angle, on verra aussi. Ou vis peut-être là, ça a valu le coup de foutre un vis même là aussi, comme ça on a un bon angle qui est stable. Et j'adore les palettes parce que c'est vraiment rapide, efficace à toutes. Bon, ça a bien fonctionné, hein. Ici au milieu un bon ficelle, 2 fois derrière, bien tendu, 2 vis en haut et en bas, c'est stable. Donc du coup, j'ai trouvé une ancienne table, ça c'est du camping, mais c'est assez fragile, ça pète, donc on fait en général avec 2 tables, un autre, et le plateau il jette, moi j'y prends. Là j'ai les trucs, voilà, il y a au sol, donc il faut que je me cherche une planche, 2, et là c'est ça qui est, quand même qui est cool, des fois. Mettre toujours là, et je me fais les trucs en cuir parce que dans le mettre dans la poche, ça là, tu peux l'éclipser, hein. Mais dès que tu t'épaisses, ça saute. Donc je me construis un truc en cuir avec 2 entailles et 2 entailles ici et il tombe plus. Voilà. Ça c'est quand même une bonne chose aussi parce que c'est énervant si ça tombe tout le temps. Donc je vais me chercher une petite planche T3, 2 vis et grosso modo la structure elle est faite. C'est ça. Top. Après il faut un peu une visserie bien évidemment. Donc là j'ai des vis, ça c'est des récupérations qui après à un moment donné tu fais un coffrage, tu décoffres et ceux qui ont un peu crade, un peu truc, je récupère. Après tu as tout, hein, tu as un peu du cruciforme, tu as du hexagonal, des machins, c'est pour ça. Cette caisse là c'est quand même top, tu prends un embout, tu les remets à la place et elle est toujours là, ça c'est vraiment bonne chose. Bon, premier perchoir installé ici, on va passer complètement dans l'embois. Mais là, il est coincé contre cette planche, donc là, il ne bouge pas. Ici, avec le reste de ma cale, j'ai les vis contre, j'ai stabilisé avec une vis ici, donc ça ne bouge pas. Là, ils peuvent se mettre dessus. Premier perchoir. Voilà, deuxième perchoir. Même système. Planche, vis. Ouais, pas trop stable. Ah, il faut que je fasse encore un truc. Mais bon, donc grosso modo c'est fait. Il faut que je me trouve une bâche. Il faut quand même que je fais quelque chose avec l'entrée là. Il faut voir qu'est-ce qui me reste comme truc. Oups. Donc ça s'est cuit un peu. Moi j'ai trouvé ça là. Je suis là-dessus. Comme ça. Comme ça, ils sont un peu à l'abri aussi du vent et tout ça, au cas où. Et du coup, maintenant, je dois trouver une bâche. Voilà la bâche. Donc, on va couper un peu tout ça parce que c'est une ancienne armoire, couverture armoire, déchetterie. Donc, moi, je prends, bien sûr. Donc, encore une chose, couteau dans un fourneau dès qu'on ne s'en sert pas parce qu'on les pose et après on ne les trouve plus. Ça m'est déjà arrivé. À vous aussi certainement.
encore un allié. Quand tu veux que ça soit vite, c'est ça. Bon, pour le moment, en fait, je n'ai pas encore trouvé une super bâche. Du coup, il faut que j'achète. Parce que, voilà, là pour le moment, c'est pour l'obscurité. Hein, qu'ils ont un peu d'obscurité quand même. Bah, c'est en plein été, donc ils ne craignent pas le froid, ni les courants d'air. Mais le projet, c'est quand même que j'ai fou une bâche là-haut, que je le tends vers le bas, qu'il y a de l'eau qui tombe, bien sûr. Foutre tout ça au sec. Mais mes deux perches là-dedans, parce que je les fais sortir, bien évidemment, parce qu'on travaille beaucoup mieux. Donc, on n'est pas loin de la fin. Pigeons aussi se disent qu'est-ce qu'il fait l'autre. Pas mal ça. Bon, voilà, disons que il faut juste. J'aimerais bien la pâcher. Je vais voir si j'en ai pas une quelque part, hein, parce que c'est un peu moche. Et bien voilà, en fait, j'ai trouvé l'ancienne poncho russe. Vous vous rappelez de ces trucs? C'est super lourd. Pas la peine de se trimballer avec ça dans la nature, sauf si tu es légionnaire ou soldat russe, parce que là, il te faut une condition, je te dis pas. Donc, du coup, ils sont à l'abri pour le moment. Là, je suis embelli un peu quand même pour pas qu'on voit cette table blanche là, parce que j'aime pas. Il faut que j'achète une grosse bâche genre agricole verte, que je vais vraiment plus haut là, et je descends un peu pour que, voilà, par rapport à l'eau. Du coup, juste un petit embellissage, et à mon avis, ça doit être pas trop mal. À vous de me dire, bon, moi je les trouve chauds. Vis et récup, hein, voilà. Hein, ici on mettrait le deuxième. Pour les courants d'air, qu'est-ce que vous pensez pour les courants d'air? Ça devrait être pas trop mal. Oui, je vais finir ça. Voilà, on va fermer. Bon. Alors voilà, c'est terminé. Je vais expliquer un peu. Attention. Ici demande un peu, hein, qu'est-ce qui s'est passé là. Je vais mettre de l'eau sous les palmiers. Bah, je pense qu'ils vont être contentes les poules, parce que bah, l'autre, la poule marron là, c'était une vagabonde, elle est venue toute seule en hiver, c'était en janvier, février. Elle était sur la route, perdue, bizarre. Elle se couche chez les voisins sur la balustrade, il m'appelle que j'ai des poules en liberté, c'est pas les miens. Je les ai pris, je les ai mis dans le poulailler. Le lendemain, elle a volé sur les grillages. Elle fait son vie dans mon jardin, moi je m'en fous parce qu'en hiver je ne fais pas grand chose, j'ai quelques radis et tout ça, mais bon ça va, pour une seule poule ça va. Et le soir, elle s'est mise devant notre maison, on a un noyer, un grand noyer, et elle dormit là-haut, tous les soirs. Le matin elle descend, elle va voir les poules. Chaque soir
rebelote. Même en pleine tempête avec du vent et tout, incroyable. Et après, à un moment donné, je l'ai vraiment enfermé avec mes poules, avec un grillage au-dessus qu'ils ne pouvaient plus voler quoi, à l'extérieur. Et du coup, elle s'est adaptée et là, ça fait depuis janvier qu'on l'a. Et maintenant, écoute, c'est super, ça c'est cool parce que je me fais bouffer une poule par un martre et un autre par un renard. Et ils sont tapis en ce moment dans ma maison, j'ai tanné la peau. Voilà, du coup j'ai plus d'attaque. Ça c'est bien que j'ai renforcé aussi là où il faut. Et voilà. Bon, tout ça, ça m'a pris, j'ai commencé à 8 heures, là c'est 10h15 ou quelques. Pas mal. 2 heures et t'as quand même déjà un abri pour les poules, que ça se laisse regarder un peu quand même. Parce que même d'ici, du salon, c'est quand même, ça choque pas quoi. Voilà, vite fait, bien fait. Encore merci pour vos messages, c'est incroyable, super agréable à lire, très beau, même avec des gens qui me connaissent depuis très longtemps. Nickel, ça me donne vraiment envie de partager un peu et oui, pourquoi pas, hein, franchement, c'est comme ça que ça roule. Hein. Donc, gros bisous et à très bientôt.